How are you coming in the presence of the Lord? Comment venais-tu Bien. Comment viens-tu dans la présence du Seigneur? Alléluia. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. Comment viens-tu dans la présence du Seigneur? Alléluia. Comment viens-tu dans la présence du Seigneur? Alléluia. Le nom de Dieu soit béni, soit glorifié. Est-ce que nous venons prêts, préparés pour lui donner gloire, pour élever son nom? Est-ce que nous venons préparés pour le louer, pour l'exalter, parce qu'il est digne? Est-ce que nous venons prêts to extol his name? Pour exalter son nom, pour élever son nom. Amen. Pour l'élever au plus haut. Amen. Amen. Ou bien, est-ce que nous venons sur notre, comment on dit ça, notre expression, à sous cheval blanc nous? Nous qu'à venir à sous cheval blanc nous, amen. Amen. Je suis là, mais nous pas parés pour mener qu'on nous descendre, pour humilier nous, pour nous mettre qu'on nous en position et qu'à attendre nous. Est-ce que nous qu'à venir parce que c'est une coutume de venir, donc c'est normal le dimanche matin ou bien je viens de la maison pour écouter et puis nous qu'à rester comment nous qu'à dire ça, nous qu'à rester gros bâton, nous qu'à rester quand les gens cravatés qui pas bouger, qui pas veulent bouger, qui pas veulent tirer veste la 2 secondes pour descendre. Est-ce que nous qu'à rester comme bâton doit être comme bâton pas qu'à plier? Amen. Amen. Comment viens-tu dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. Amen. Alléluia. 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 Bien, ce matin, je suis là pour nous dire, nous devons venir devant le Seigneur, préparé dans une mode de sanctification. Amen. Amen. Nous devons venir devant le Seigneur, habillés dans notre vêtement blanc. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons venir toujours préparés pour venir dans la présence du Seigneur avec notre vêtement blanc, prêt à exalter, à élever, à glorifier son Saint-Nom. Amen. Alléluia. 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 Les anges font que ça, louer le Seigneur. Alléluia. Et nous devons nous-mêmes, sachant que nous aspirons bientôt à être avec le Seigneur, parce qu'il nous dit que son retour est imminent. Ça peut être 2 secondes de maintenant, demain, nous ne savons pas, ou bien en plusieurs années encore. Mais nous savons que nous sommes ici en préparation. Amen. Pour être comme les anges, à l'adorer jour et nuit, sachant qu'il n'y a pas de nuit là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et pendant que nous sommes ici, sachant que en l'adorant, bien-aimé, en l'exaltant,
C'est tout ce que nous pouvons donner au Seigneur, c'est le fruit de nos lèvres. Encore je dis, tout ce que nous pouvons donner au Seigneur, qui n'est pas encore à lui, c'est le fruit de nos lèvres. Et c'est tout ce qu'il attend de nous. Obéissance et qu'on enlève, on exalte son Saint-Nom. Amen. Tournez votre Bible avec moi. 2 Rois. Chapitre 5, versets 1 à 5. Deux Rois 5, versets 1 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était lui que l'Éternel avait délivré, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Alléluia. 7 à 15. Après avoir lu la lettre, verset 7, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons une certaine attitude. Amen. Un jeune homme, un homme
avec un haut renommé. Amen. En versets 1 à 5. Qui était sensible assez pour comprendre ce qu'une petite fille disait. Amen. Il a fait attention à l'enfant qui a suggéré qu'il aille auprès le prophète, les prophètes, amen, pour être guéri, parce que malgré tout son stature, yes, il pouvait pas se délivrer lui-même de la maladie qu'il avait. Amen. Mais a été sensible assez pour comprendre ce qu'une petite fille a dit. Alléluia. Dans la maison, il faut être sensible à ce que l'Esprit de Dieu dit, que ce soit dans la bouche d'un petit, un grand, un pasteur, un frère. Il nous a dit toujours try the spirits. Éprouver les esprits. D'accord, prophétie et tout, il nous a dit de comparer avec la parole. Et il faut être sensible pour savoir quand le Seigneur nous parle. Amen. Alléluia. Et souvent, il nous parle, mais on n'est pas attentif. On n'est pas sensible. Et on passe à côté la bénédiction qu'il y a au moment. Béni soit l'Éternel. Mais en versets 7 à 15, l'homme a compris, mais dans sa propre manière, avec sa hauteur, sa grandeur, pensait que c'était comme ça que ça allait se passer. Amen. Qu'il a fixé une manière que le Seigneur allait agir. Il a fait un détail pour lui-même que ça allait passer telle et telle manière et aucune autre manière. Alléluia. Et souvent, nous venons dans la maison du Seigneur avec la même attitude. Je viens, le pasteur va prier pour moi et ça soit accompli. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui prie, ça n'a pas la même efficacité. Qui t'a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit ça? Le pasteur se trouve comme le roi d'Israël. Qui est-ce qui a dit à cet homme que je suis Dieu? Amen. Qui est-ce qui a dit à cette personne de me donner cette grande responsabilité? Amen. C'est pourquoi on entend qu'il y a un grand prophète, il y a un grand quelqu'un qui a un ministère de guérison et tout, et puis on court. Hein? On entend vent par ici et par là, et on court. Alléluia. Qui est-ce qui t'a dit de donner à cet homme cette grande responsabilité? Nous les enfants de Dieu, il nous a dit, pour ceux qui croient, amen, on a entendu dimanche dernier, et ce n'est pas dimanche dernier seulement, les signes vont suivre ceux qui croient. Ce n'est pas nous qui courons après, mais c'est les signes qui courent après nous. Amen. Alléluia.
Jésus, dans le Nouveau Testament, a toujours dit, allez, ta foi t'a guéri. Alléluia. Lui qui est sorti en haut, il lui a même pas donné cette responsabilité. Il a dit tout ce qu'il a fait dans le, avec son papa. C'est son papa en lui qui a fait. Et il a toujours dit, allez, ta foi t'a guéri. Amen. Donc que ce soit Abigail ou bien Tessara, Niroy ou Lindra, Mathias Sarah ou Stella qui a prié pour toi, ta foi. Alléluia. Notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Exaucera ce que nous demandons. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors l'homme a fixé quelque chose dans sa tête. Et il a dit, ça va se passer comme ça et comme ça. Et à son marché, il est bien fâché que ce n'est pas passé comme il avait prévu. Alléluia. Et par rapport à tout l'orgueil, il manque vie sans bénédiction. Amen. C'est pour ça, bon Dieu, qu'a demandé nous mettez l'orgueil loin de nous. Mettez l'orgueil là, loin de nous. Apprendre à baisser comme nous. Soyez humble. Amen. Le Seigneur aime un cœur qui est humble. Béni soit l'Éternel. Mais béni soit l'Éternel pour lui. Il avait des serviteurs qui comprenaient des choses. Alléluia. Qui te savent manière en millionnaire et expliquer, ouvrir, faire comprendre les choses, puis par rater bénédiction. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé. Il y a des choses, il y a des situations. Des fois, les bons dieux qui ont parlé à nous. Nous avons fait téti, nous avons quitté la chair à prendre le dessus. Et nous avons parlé à nous. Et faire attention pour ne pas passer à côté bénédiction. Amen. Toujours essayer de rester humble. Les yo parlé ba garder en dit dans ça il a dit mon a dit. Amen. Gardez si en vérité, gardez qui ça il a dit a apporter. Amen. Pour pas rater bénédiction que bon Dieu ni pour vous. Béni soit l'Éternel. C'est pas la peine de quitter la chair pour manifester des attitudes que nous savons qui parlent à la gloire de Dieu. Hein? Pour pas montrer c'est moi, le jeu. Hein? Le machoïsme, je ne sais pas. Je le fabrique en allant. Amen. Parce que ce sont tous des obstacles que Satan met dans notre route pour empêcher qu'on obtienne ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Alléluia. Et quand un bon conseil est donné, embrasse-le vivement. Embrasse-le vivement. Parce que nous sommes sur la route pour monter là-haut. Et nous savons que c'est tu veilles sur mon dos, je veille sur ton dos. Alléluia. Je ne suis pas obligé de tout voir,
Je vois devant, je ne vois pas derrière. Toi, tu vois mon derrière, moi, je vois ton derrière. Amen. Hein? Derrière mon dos. Derrière mon dos, derrière mon dos. Donc, voilà. Donc, c'est toi qui vois derrière mon dos, mais moi, je vois derrière ton dos. Voilà. Amen. Donc, du coup, quand tu me parles, et c'est pour mon bien, je devais embrasser vivement ce que tu m'as dit. Sachant des fois, même si ça fait mal les fois. Ça fait mal les fois. Et quand ça fait mal, même si, bien aimé, c'est vrai que nous sommes humains et on a une certaine attitude et on a reconnu que la sœur, le frère nous a dit quelque chose de bien. Quand on est revenu à nous-mêmes, ça ne nous fait rien du tout d'aller dire, c'est mon ça te dit, moi, t'es vrai. Amen. Alléluia. Nous humains, c'est normal de les répondre, nous qui fait mal, nous avons des attitudes qui pas si posées, nous humains. Amen. Mais il n'y a pas qu'à faire non rien après pour dire, ça te dit à t'es vrai. Amen. Même si on dit fois là pour finir comme ça te dit à t'es vrai. Point barre. Amen. Parce que nous on est en route qui a monté là-haut. Alléluia. Alléluia. Et là, heureusement, Naaman baissé quoi. Et qui allait mettre quoi dans de l'eau à 7 fois. Amen. Regardez toute sa bagaille dit. Est-ce que nous pas ni plus mettre de l'eau? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Il trouvait ça trop simple. Moi, quand il mettait là, mais il Amen. Il y a des fois, le serviteur prie pour nous, il fait. C'est pas encore dit bon Dieu. Il prie pour nous, on trouve que la prière était trop simple. Hein? Nous voulons l'eau action pour nous quoi? Ouais. Serviteur a prié. Serviteur a prié, mon Dieu. Amen, mais le serviteur ne fait rien du tout. C'est le Seigneur qui fait tout. Et le Seigneur fait comme il le veut. Quand il le veut, là où il le veut. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, je dis que j'allais pas être long ce matin. Et le Seigneur a déjà commencé. On a une autre... Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé. Alléluia. Comment vas-tu dans la présence du Seigneur? Ce matin, je suis là pour vous dire, déshabillez-vous dans sa présence. Amen. Déshabillez-vous dans sa présence. Béni soit Jésus-Christ. Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 6, 1 à 23. Ce matin, c'est entre David et Naaman. Pardon, 2 Samuel, pardon. 2 Samuel, chapitre 6, 1 à 23. 2 Samuel 6, 1 à 23. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf.
Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et un son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël d'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Jésus. Alléluia. On voit la différence entre Naaman, Amen, et David. Alléluia. Il a commis la faute une fois, mais pas 2 fois. Quand il a été chercher l'arche, il était en colère parce que le Seigneur a tué le serviteur.
Amen. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Un Dieu qui est amour, qui est doux comme un colombe, pourquoi qu'il a fait ça? Alléluia. Quand on lit Chronique, quand on lit 1 Chronique 15, il nous explique pourquoi. Chaque personne avait une tâche et on était averti de rester à sa place. Chaque personne avait sa position, sa place. Il ne devait pas toucher l'arche. Ce n'était pas sa place. Il a cru bien faire. Parce qu'il pensait que l'arche allait tomber. Mais ce n'était pas sa place. C'est vrai, dans notre raisonnement humain, il y a des choses que le Seigneur fait. Nous ne sommes pas d'accord avec, mais nous ne comprenons pas. Mais ça ne change rien. Parce que le Seigneur, lui, il est Dieu et il restera Dieu. Alléluia. David était en colère, mais quand même, après, il y a la peur qu'il a accaparée. C'est ça le mot? Emparé. Il a emparé. Toujours, ce n'est pas la même attitude avec Naaman. Parce que celle de Naaman, c'était celle de l'orgueil. Amen. Tellement que David avait peur qu'il n'a même pas continué ce qu'il a été faire. Il a déposé l'arche en route. Amen. Comme je disais tout à l'heure là, des fois le Seigneur fait des choses dans notre vie. Et nous glissons des fois, peut-être par manque de compréhension, des erreurs, et nous payons pour. Amen. Et nous arrêtons en route. Nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi. Des fois, on ne voit même pas que c'est nous qui avons commis une faute en route. Mais on se met en colère. Amen. On se met en colère. On laisse le vieil homme ressurgir et on se met en colère. Et bien aimé, quand on est en colère, on ne comprend rien du tout. Quand on est en colère, on ne comprend rien du tout. Tant qu'on ne se calme pas, on ne comprend rien du tout. Alléluia. Mais après que David s'est calmé, la peur a pris son cœur. Qu'il a arrêté ce qu'il faisait en route. J'aimerais bien que la peur puisse prendre notre cœur, mais pas arrêter en route. Je vous dis ça. J'aimerais bien que la peur puisse prendre notre cœur, mais n'arrête pas en route. Amen. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur nous empêchera de faire des bêtises.
Alors j'aimerais bien qu'elle a crainte du Seigneur, que ça se trouve dans notre cœur. Amen. Mais quand il a entendu la bénédiction qui est restée là où il a laissé l'âge, c'est Ebed. Oh yes. Edom. Ebed, Obed, Edom. Quand il a entendu la bénédiction qui est là, David a constaté qu'il a fait une bêtise. Amen. Important. Donc il a constaté, il a vu ses erreurs et il est prêt à reprendre ce qu'il avait commencé. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un ici en ce matin qui s'était arrêté en chemin, que le Seigneur puisse vous éclairer pour que vous puissiez reprendre la route. Amen. Et cette fois-ci, en 1 Chroniques 15, l'explication est là. Cette fois-ci, il a décidé de ne pas faire la même erreur. Mais il a la même erreur, mais il a demandé une préparation de tout le monde avant de repartir chercher l'arche. Chaque personne à sa place. Chaque leader devait parler à ceux qui étaient en charge. Et chaque personne est encore avertie de rester à sa place. Parce que David avait compris et il ne voulait pas reproduire la même erreur. Alléluia, encore je vous dis. Le Seigneur a toujours dit, après avoir guéri, délivré dans le Nouveau Testament, allez et pas pécher encore. Amen. Autant qu'il était deux fois au guérou, il doit aller pas pécher encore. Alléluia. Nous faisons des fautes, mais nous ne demeurons pas dedans. Donc David a mis chacun à sa place et il y avait des instructions bien précises pour chaque personne. Et tout le monde était en rang pour la marche. Chaque personne par rapport à ça, according to the rank, par rapport à son rang. Amen. Et tout le monde était habillé en lin blanc. Amen. Même le roi était habillé en blanc. En lin blanc. C'est pourquoi sa femme a trouvé qu'il n'était pas habillé. Amen. Ma Bible me dit David était habillé comme les prêtres. Parce qu'il avait aussi le éphod. Il avait le éphod. Amen. Et nous savons que c'est les prêtres qui portaient les éphods. Je suppose qu'il était permis de le mettre par rapport à son rang. Parce qu'il était roi. Mais quand même, il a enlevé son vêtement de roi pour aller devant le Seigneur. Il s'est déshabillé. Amen. Donc parce qu'il n'avait pas son titre couleur pourpre et bleu roi et les couleurs encore des rois là, des beaux couleurs, sa femme a trouvé qu'il n'était pas habillé.
Alléluia. Dis à ton voisin, déshabille-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Déshabille-toi dans la présence du Seigneur. Amen. La chose qui t'empêche, la bille là, qui t'empêche de louer le Seigneur, d'exalter le Seigneur, élever le Seigneur au plus haut. Amen. Cet habit-là qui t'empêche de donner gloire au Seigneur, excuse-moi, enlève-le ce matin. Alléluia. Alors, quel que soit l'habit de timidité, de l'orgueil, amen, de peur de qu'est-ce qu'un tel et un tel va dire, la peur de si je me laisse aller, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me faire faire? Amen. Alléluia. Ces habits-là, laissez-les tomber ce matin. En gros, c'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Laissez-les tomber. Déshabillez-vous. Amen. Parce que ce ne sont pas des bénédictions pour vous, ce sont des boulets dans votre pied. Alléluia. Alléluia. Ce sont des boulets dans notre pied, ces habits-là. Alors, laissez-les tomber. Le Seigneur nous a dit, come boldly to the throne of grace. Venez courageusement devant le trône de la grâce. Boldly qui veut dire que sans peur, sans crainte, sans... Hein? Sans timidité, sans... Avec assurance. Avec assurance. Venez devant le trône de grâce. Amen. Il nous a dit que nous sommes libres d'entrer maintenant, chacun de nous. Parce que la voile, elle est déchirée. Le voile, elle est déchirée. Et, béni soit Jésus. Amen. Et le salut est personnel. Ce que le Seigneur a fait pour toi est personnel. Moi, je loue le Seigneur pour tout ce que moi, je sais qu'il a fait pour moi. Toi, tu le loues pour ce qu'il a fait pour toi. Néons. Soyons pas des enfants ingrats. Amen. Surtout quand on a entendu dimanche dernier, nous sommes dans une église où nous sommes libres pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Il y a une fois que je lisais un livre sur l'adoration. Et il y a une phrase que je n'oublierai jamais. Le Seigneur aime des adorateurs qui sont vulgaires. C'était fort, le mot était fort, donc du coup, je n'oublierai pas. Je sais, le mot est un petit peu choquant. Amen. Et ce que je compris de ça, je vous dis. C'est tout ce que je disais là. Le Seigneur ne veut pas que tu regardes à ce que un tel et un tel va dire. Il ne veut pas que tu aies peur de lui donner gloire. Il veut que nous ouvrons notre bouche et le louer franchement. Amen. Quand on a le moment pour adorer et louer, il veut nous déclouer tête caïla.
Alléluia. Tout en sachant que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire que j'espère qu'après aujourd'hui que je serai clair assez, que les chants n'auront pas à nous dire Alléluia, bien-aimé. Mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous savons que nous sommes venus pour élever le nom du Seigneur. Je suis dans la maison du Seigneur pour lui donner gloire pour ce qu'il a fait pour moi. Moi, je le sais et je le loue. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire, donnez gloire au Seigneur. Mais je ouvre ma bouche, je lèverai mes mains. Je danserai s'il le faut sauter. Et je donnerai gloire au Seigneur. Amen. Le jour que je sens qu'il faut sauter, danser ou y monter, je le fais sagement. Et le jour que je sens qu'il faut rester comme ça et le louer, mais avec tout mon cœur, je le ferai. Amen. Mais je louerai mon Dieu. Et je n'aurai pas besoin de quelqu'un pour me dire, louez le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le roi de gloire. Alors le roi David a enlevé his princely robe. La robe princière. Amen. Et il a enfilé son vêtement d'humilité. D'humilité. Amen. Amen. Pour amener l'arche du Seigneur à sa maison. Nous avons entendu dimanche dernier, nous sommes une église pentecôtiste. Pasteur nous a dit, pas fait sentir qu'on est étrange bokaili. Alléluia. Alors nous ramenons l'arche du Seigneur dans sa maison. Alléluia. L'arche du Seigneur qui représente le Saint-Esprit. Nous ramenons l'arche du Seigneur dans sa maison. De notre jour, les jours que nous vivons, bien-aimés, je vous assure, sans l'Esprit de Dieu, ça soit dur. Sans le baptême du Saint-Esprit, ça soit dur. Amen. C'est déjà dur, mais ça soit encore plus dur. Alors, pour ça, nous ramenons l'arche du Seigneur dans sa maison. Amen. Et nous le ramenons comment? En nous sanctifiant. D'amener une vie de sanctification. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. En crucifiant la chair. Amen. En la garder sur mission. C'est ça? En soumission à la parole de Dieu. En cherchant ardemment, je dis, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand je dis ça, je parle de baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand nous venons ensemble, en louant le Seigneur, en lui baptisant, pour bâtir, c'est ça? Baptisant, pour bâtir. En bâtissant. Quand on est ensemble, en lui baptisant une trône de louange. Amen. Nous savons que le Seigneur siège au milieu de louanges de ses enfants. Donc si on veut qu'il descende, on veut que son esprit soit là. Et je reste.
Alléluia. Bien-aimé, louez. Chante tout seul. Les chantent louent tout seul. Quelques petites personnes qui louent. Ben, le trône a des trous, hein. Amen. Le trône aura des trous. Amen. La maison aura des trous. Nous sommes des pierres vivantes de la maison. Nous sommes des pierres vivantes de la maison. Donc, du coup, la maison aura des trous. Le Seigneur risque de se blesser quand il vient. Amen. Le Seigneur risque de se blesser en venant. Il risque de tomber dans un trou. Alors ensemble, bâtissons le trône de Dieu et la maison correctement, sans des trous. Amen. Amen. Jesus. Bien-aimés, ne soyons pas comme Naaman, le début de Naaman. Et même si on était comme le début de Naaman, mais essaye d'être comme la fin de Naaman. Parce qu'il est reparti avec sa peau aussi beau comme celle d'un bébé. Alléluia. Et David n'avait pas peur de dire à sa femme, moi je loue mon Dieu qui m'a choisi à la place de ta famille. Amen. Le salut est personnel. Je loue mon Dieu qui m'a choisi à la place de ta famille. Alors c'est pas OK, dis-moi comment dans le louer bon Dieu. Gardez-moi sous lui. Ça pour faire c'est bas moi là. Amen. Il y a un chanteur qui a dit Give me room. Il chantait Give me room, give me pass. Hein? Give me pass, laissez-moi passer. Ça c'est légal, give me pass. Mauvais anglais, mais give me pass. Pas grave. Amen. Pas quitter personne gênant local loué. Bon Dieu, mais je dis toujours en toute sagesse. Amen. Parce que la parole de Dieu nous explique tout pour que ça soit fait en or. Amen. Et pour que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté à la fin. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors bien aimé, nous voyons que madame li garde en manière gozi. Et qui ça qui veille? Il finit tout jour sans chamaille. Amen. Il attire pour le bon Dieu en l'air. Alors bien aimé, pas chercher à attirer colère bon Dieu en l'air en péchant mon louer bon Dieu. Ben souvent si nous-mêmes te ka louer nous pas te ka louer pour nous te dire mon pièce bêtise. Alléluia. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté, c'est tellement doux d'être dans un moment d'adoration avec le Seigneur. Bien-aimé, quand on entre dedans, tu oublies tout ce qui est autour de toi. Et il y a un paix qui s'installe. Même s'il y a problème, il y a tchogo, il y a des choses qui t'accablent, mais l'on entré dans cette place-là, ou qu'a oublié tout ça qui est autour de vous. Les heures qu'a passé, c'est long. Ils ont tout ça là. Why? Amen.
nous pas qu'à les qu'à passer. Nous pas nous qu'à mon pas même ça pour ça bien aimé. C'est un moment très agréable et nous avons besoin dans ce moment que nous vivions parce que nous vivions dans un temps qui est plein de stress, de problèmes, de tensions, de dis-le, énumère-le et c'est là. Et notre refuge est où? C'est dans le Seigneur. Dans le Seigneur, dans l'adoration, dans la louange. Amen. C'est là nous, c'est ce que le Seigneur nous a donné en plus. C'est là nous évacuons tout ça. Alléluia. C'est là nous évacuons tout ça. Le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. J'arrêterai là. Le nom du Seigneur soit glorifié. Mettez-vous debout avec moi ce matin. Musiciens. Musiciens. Nous louons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Nous sommes prêts à donner gloire au Seigneur. Donnez gloire au Seigneur et laissez-le répondre à tous notre besoin. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Jesus. Jesus. We give you glory and honor, Lord. We exalt and we magnify your name. We bless your holy name because you are Lord and you are... Donne gloire au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Donne gloire au Seigneur en ce matin. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'Éternel Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Oh, alléluia. Oh, tu es digne de Béni gloire, sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Béni Seigneur. soit ton Seigneur. Oh
Oh